à ce numéro du Journal des Journaux paru du 13 au 19 mars 2023. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans le pays, à savoir la visite du secrétaire d'État américain au Niger. À cet effet, Niger, un allié stratégique des États-Unis au cœur du Sahel, s'exclame à la une de sa parution en date du 17 mars 2023, le quotidien privé Mouria à la voix du Niger, pour qui démocratie, développement, stratégie sécuritaire, leadership, gouvernance, économie, paix, terrorisme, coopération ou partenariat, sur toute la ligne des enjeux sociopolitiques et économiques de la planète, le Niger inspire au reste du monde une confiance à toute épreuve. Les États-Unis voient ainsi un allié stratégique pour engager sa responsabilité de leader mondial à contribuer à la prise en charge des défis du Sahel, selon le journal qui nous apprend que cette visite entre ainsi dans la droite ligne des attentes du Niger suite aux nombreux entretiens réalisés par les autorités nigériennes lors du sommet États-Unis-Afrique. Le Niger attend ainsi en retour des projets d'infrastructures ferroviaires, routière et autres, conclut Mouria. Entretien exclusif avec Amadou Djidouta, membre de Hamzari. Hamzari est sur la bonne voie et rien ni personne ne saurait, Inch'Allah, arrêter notre élan. Titre dans sa rubrique Interview, l'hebdomadaire Le Courrier, qui cite son interlocuteur d'après qui, si Hamzari soutient le président de la République, Bazoum Mohamed, c'est et ce sera parce qu'il prend des actions louables pour le Niger et cela mérite d'être soutenu. Il est grand temps, selon ce membre de Hamzari, que les Nigériennes et les Nigériens se démarquent de cette situation que tout le monde dénonce et condamne et qui fait croire que le président Bazoum est un otage aux mains de cercles vicieux d'hommes politiques sans foi ni loi qui ne mettent que leurs petits intérêts égoïstes en avant. Il faut que les Nigériennes et les Nigériens travaillent à le libérer de cette situation préjudiciable à l'intérêt général entretenue par des hommes politiques qui, entre l'idéal qu'ils prônent et les actes qu'ils posent, il existe la mer à boire d'après Amadou Djidout, pour qui, aujourd'hui, soutenir le président Bazoum, c'est tout simplement aider le Niger à sortir des difficultés dans lesquelles il est plongé. Il faut que les Nigériens comprennent que le président Bazoum, quelle que soit par ailleurs sa volonté et sa détermination, ne saurait changer les choses tout seul, d'après Amadou Djidout, membre du Hamzari, tel que rapporté par le Courrier. Saltant titre pour son éditorial, l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui les temps sont durs, et pas simplement pour la population nigérienne, mais pour les gouvernants également. Beaucoup pensent qu'en l'absence de tout contre-pouvoir, de toute opposition craintive, le régime du président Bazoum dort sur ses deux oreilles sans s'inquiéter outre mesure, selon le journal pour qui. Or, c'est loin d'être le cas, car on n'est jamais tranquille dans cette vie, il faut toujours souffrir de quelque chose. Et la Renaissance Acte 3 souffre énormément parce qu'elle contient les germes de ses propres mots, d'après l'hebdomadaire qui nous apprend que son problème ne vient pas d'une opposition qui ferait tout pour le faire tomber, ni d'une population décidée à réclamer des meilleures conditions de vie à travers des politiques publiques qui ne visent que l'intérêt général. Mais la Renaissance souffre d'un bateau hyper chargé et sur lequel les passagers se sont regroupés en plusieurs clans. Les profiteurs, les inconditionnels, les sincères, les obligés, les nostalgiques et les rêveurs. Saisis de 17 tonnes de drogue d'une valeur de 20 milliards en mars 2021 à Niamey, les trafiquants présumés remis en liberté pour vice de procédure, titre dans la rubrique On en parle de sa parution en date du 15 mars, le quotidien privé L'Enquêteur, qui rappelle que le 2 mars 2021, 17 tonnes de résine de cannabis d'une valeur de 20 milliards sont saisies à Niamey en provenance du Liban via le port togolais de Lomé. 13 personnes, 11 Nigériens et 2 Algériens sont arrêtés. Elles seront poursuivies pour trafic international de drogue, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs et placées sous mandat de dépôt le 11 mars, poursuit le quotidien qui nous apprend qu'en février, début mars 2023, la dizaine d'inculpés en détention sont sortis de prison sans être jugés. Oumour Bidika a même été accueilli en héros à Agadez, selon le journal qui se demande comment vont réagir les Américains, des partenaires efficaces du Niger dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale, eux qui auraient joué un rôle dans l'arrestation de Goumour le 4 mars 2021 à Agadez. Comment des trafiquants de drogue ont-ils pu s'en tirer à bon compte? Ces questions, et bien d'autres peut-être, ont certainement taraudé l'esprit du président Mohamed Bazoum et de son ministre de la Justice, lequel avait cherché à savoir ce qu'il s'est passé, conclut l'enquêteur. Concours de recrutement direct des agents de douane de 2019, Bazoum met les candidats admis dans leurs droits, titre dans sa rubrique Société le bimensuel Le Troisième œil, pour qui tout est bien qui finit bien. L'affaire du concours de recrutement direct des agents de la fonction publique pour le compte du ministère des Finances vient enfin de connaître son épilogue sur instruction ferme du président de la République Mohamed Bazoum. Les jeunes admis vont bientôt intégrer le corps douanier avec courage et abnégation, malgré le temps perdu d'après le Troisième œil qui nous apprend
que le cri de cœur de ces jeunes admis a atterri finalement au palais de la présidence sous le leadership d'un président très attentif aux préoccupations des jeunes. Dans le même chapitre, recrutement des jeunes à la douane, l'égoïsme du SNAD au grand jour, s'exclame dans sa rubrique Société du haut du Mirador, l'hebdomadaire La Flamme, qui constate que les Nigériens à travers les réseaux sociaux ont suivi avec étonnement et ont dénoncé cette attitude du SNAD qui semble faire de la fonction douanière sa chasse gardée pour que n'y entre que celui qu'il aura voulu. En tout cas, d'après le journal, les agents de douane n'ont pas encore convaincu et doivent se raviser à mieux justifier leurs griefs ou se taire et laisser ces jeunes réaliser leur rêve, celui de porter la tenue. À défaut, le SNAD met à rude épreuve sa notoriété d'antan qui a déjà pris un coup selon La Flamme. La prise en charge de la dialyse au centre d'un entretien entre le président Bazoum et Simon Debrine s'exclame dans les colonnes de sa parution en date du 14 mars, le quotidien privé Mouria, qui nous apprend que le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, a reçu le jeudi 9 mars 2023 le vice-président de Nipro Medical Europe, Simon Debrine, en mission à Niamey pour mettre en valeur le partenariat entre cette firme et l'État du Niger dans le cadre de la dialyse rénale. Nipro Medical Europe est la filiale européenne basée à Bruxelles de Nipro, société japonaise spécialisée dans la dialyse, numéro 2 mondial dans son secteur, nous apprend Mouria, qui nous apprend davantage qu'elle accompagne le Niger dans le cadre de la dialyse rénale en fournissant des produits de dialyse à l'hôpital de Lamordé et celui de Zender. Mission de la première dame dans la région de Maradi, les actes de bienfaisance de Hajia Khadija Bazoum, titre dans sa rubrique Nation, le bimensuel L'autre essor, qui nous apprend que du 4 au 7 mars 2023, la première dame, présidente de la Fondation Nour, a effectué une mission dans la région de Maradi, capitale économique du Niger. Ce déplacement plein de symboles a permis à la première dame de sillonner plusieurs localités de la région de Maradi et clôturer un atelier sur le thème « Rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la lutte contre les violences basées sur le genre ». Ainsi, selon le journal, dans le cadre du projet Inclusion financière des femmes et des jeunes au Niger, la région de Maradi va bénéficier d'un montant d'environ 2 milliards de francs CFA à titre de crédit sans intérêt aux couches sus-indiquées pour rentabiliser leurs activités. En dehors de ces crédits sans intérêt, la première dame a mis son séjour à profit pour octroyer des dons en nature. 8 ambulances, 50 tonnes de mil, 90 tonnes de riz, 25 tonnes de maïs, 100 machines à coudre et 50 moulins, nous apprend L'autre essor. Sahel, une montée en puissance manifeste de l'armée nigérienne, s'exclame dans la rubrique Focus de sa parution en date du 13 mars sur le quotidien privé Mouriad, La Voix du Niger, d'après qui l'armée nigérienne a démontré son professionnalisme et son engagement sur le terrain de lutte contre le terrorisme au Sahel, à tel point qu'elle séduit ses partenaires techniques aujourd'hui. Divers partenaires comme l'Union européenne, la France et les États-Unis ont notamment contribué à la formation des forces spéciales nigériennes très efficaces sur le front antiterroriste à travers le système des opérations, constate Mouria. Coupure d'eau dans certains quartiers de Niamey, au quartier aéroport, il manque d'eau pendant la journée. Titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire NIA, qui constate que le changement de saison s'annonce au Niger avec son lot de complications. Canicule et la difficulté d'accès à l'eau potable. Dans plusieurs quartiers de Niamey, l'eau de robinet devient une denrée rare. Par exemple, à l'aéroport, un quartier situé à la périphérie de la ville de Niamey, dans la journée, le robinet tarisse. Il faut forcément attendre tard dans la nuit pour espérer trouver l'eau à la pompe. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un problème cyclique qui chaque année revient et rend difficile les conditions de vie dans la capitale, surtout les quartiers périphériques, selon le journal pour qui, face à cette situation pour le moins désagréable, les populations du quartier aéroport demandent une attention particulière de la part de la structure chargée de l'approvisionnement en eau à Niamey. Ce problème doit être réglé en faisant les investissements nécessaires pour le régler une fois pour toutes. Et cela est bien possible, conclut Nia Info. Criminalité, région Tillabéri, département de Kolo, commune de Kirtachi, une femme trouvée morte, brûlée vive, titre dans ses colonnes le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend que le lundi 13 mars 2023, une femme du village de Sekoukou, situé à 5 km du chef-lieu de la commune de Kirtachi dans le département de Kolo, région de Tillabéri, est sortie à la lisière du village pour chercher du bois de chauffe. Cette dernière a croisé sur son chemin un corps inerte, à moitié brûlé d'une jeune dame qui, selon les sources du journal, serait transportée à cette place derrière le village pour être assassinée, brûlée vive. La victime avait été trouvée avec des traces de pneus de véhicules noués autour du corps auquel l'on a mis du feu. Pour la tuer, nous apprend Écho du Monde qui nous apprend davantage que les faits se sont déroulés à environ 500 mètres du village de Sekoukou. Le centre de santé de la mère et de l'enfant de Dosso, un joyau construit à hauteur de milliards, se meurt sous le silence assourdissant des ressortissants.
titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire Niger Times, pour qui les problèmes à ce niveau ne cessent de s'augmenter, mettant les patients, mères et enfants dans l'incertitude totale. Dans cette situation, il convient de se demander où sont passées les promesses politiques. Se demande le journal qui nous apprend que chaque jour, ce sont 10 cas d'urgence qui sont admis au centre, auxquels s'ajoutent 35 consultations ordinaires et 7 accouchements, dont 4 par césarienne. Une si grande capacité d'accueil qui se présente dans des conditions presque inappropriées, car un seul bloc opératoire ou une insuffisance notoire du personnel soignant n'honore ce centre régional de santé pour les mères et les enfants, constate Niger Times, pour qui cette situation interpelle les dignes fils du terroir qui doivent s'impliquer afin que le centre de la mère et de l'enfant de Dosso réponde aux besoins des patients. Union des jeunes de Lazare, une belle initiative pour le développement communautaire, titre dans ses colonnes le bimensuel L'Étincelle, pour qui, plus que jamais, cette structure a permis à cette jeunesse du quartier Lazare de tirer la leçon du passé pour mieux se diriger vers l'avenir, puisque les défis sont énormes pour le quartier. Aujourd'hui, avec la création de cette structure, toutes les contraintes liées au développement du quartier ont été dénichées, nous apprend le journal qui poursuit. Tout est rentré dans l'ordre pour le bien de tous. L'insécurité a changé de camp en quittant le quartier. Plusieurs handicapés physiques ont été recensés et déjà un atelier est ouvert en leur nom pour les permettre d'apprendre un métier et d'être autonomes. C'est une première dans l'histoire de ce quartier, selon l'Étincelle. Lutte 13e tournoi de lutte africaine de la communauté, les 5 gladiateurs nigériens prêts à défier les Sénégalais, s'exclame Niger Inter Hebdo, qui nous apprend que ce vendredi 17 mars débute à l'arène Jean Garzo de Niamey les compétitions de la 13e édition du Tolak. Un tournoi organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports et financé à 100% par la CEDEAO, selon le journal qui poursuit en nous apprenant que ce 13e Tolak est scindé en 2 compétitions. Vendredi 17 mars, ce sont les préliminaires et les demi-finales par équipe. Samedi 18 mars, ce sont les préliminaires et demi-finales en individuel par catégorie de poids. Et enfin, le dimanche 19 mars 2023, les finales et 3e place par équipe et en individuel par catégorie de poids, selon Niger Inter Hebdo. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.